Et bonsoir YouTube, bonjour YouTube, et bienvenue pour ce replay de cette méditation guidée numéro 29, me semble-t-il. Salut. Vous avez bien évidemment, comme d'habitude, les chapitrages qui sont en dessous de cette vidéo si vous voulez accéder directement à la méditation et passer tout le blabla du début. Et vous trouverez les liens pour nous rejoindre sur Twitch en direct tous les dimanches à partir de 21h, de 20h30, 21h, dans la description. Alors, pour la temporalité, là nous sommes le 21 août 2022 et le 28 août 2022 il n'y aura pas de méditation puisque je serai sur la route, donc je serai pas là, donc pas de méditation. En ce qui concerne ce soir, enlevez ça. En ce qui concerne ce soir, nous allons faire une méditation. Re-Akujin. N'hésitez pas à dire bonjour à YouTube. Nous allons faire une méditation sur le sujet de l'écoute. Voilà, d'être à l'écoute. En fait, j'ai acheté le nouveau livre d'Aurore Rogers. Bon, je fais sa pub, on s'en fout. T'arrives pile à l'heure, exactement. J'ai pris une phrase au hasard dans le livre qui disait tout est parfait du moment qu'on sait être à l'écoute. Je saurais même pas la retrouver, j'ai pris au hasard. On va faire ça là-dessus. Que comme moi les méditations je les fais tout à l'instinct, je savais pas trop quoi faire là ce soir. Et c'est ce qui nous est arrivé. Donc tant mieux. Donc ça va être à l'écoute des signes, être à l'écoute des différentes choses que l'univers nous envoie. Non. Bien évidemment que non, Aku. Il est fou. Allez, on passe direct en mode méditation. Il faut que j'enlève le sub-goal là, il sert plus. Donc le chat Twitch, je vous vois toujours. Mais les alertes sont désactivées. Bien entendu. Ok. Eh bien démarrons sans plus attendre. Être à l'écoute. Thème de la méditation du soir. Si vous arrivez en cours de route, n'hésitez pas à vous installer, à dire bonjour, à dire bonsoir. J'ai pas changé le titre, c'est ça que je voulais faire. Ah bah si c'est bon, il est bon le titre, ok. Donc mesdames et messieurs, je vous invite à vous installer dans un endroit calme, tranquille, où vous serez sûr de ne pas être dérangé pendant les 20 prochaines minutes. Il est possible, durant cette méditation, que vous entendiez soit des chats qui miaulent, soit des bruits de gens qui parlent fort, qui crient, qui sont dans la rue en bas de chez moi. C'est possible, car les fenêtres sont ouvertes, il fait chaud. Mais comme maintenant, on est des rois de la méditation, cela ne nous dérangera pas, cela ne nous gênera pas. Nous serons parfaitement tranquilles à l'idée d'entendre des sons qui pourraient être perturbateurs. Donc on s'installe tranquillement. Et on respire. On expire. Cette fameuse expiration que je vous propose à chaque fois. On inspire très fort. Et on relâche en expirant. Expiration du soulagement. Expiration profonde de soulagement. La même expiration de quand on rentre du travail et qu'on est fatigué, qu'on est content d'être à la maison. On est soulagé. Et on va faire
venir descendre notre énergie dans notre bassin. On va imaginer notre énergie comme si c'était une plume qui était dans notre tête et qui va descendre tranquillement le long de notre corps pour venir se déposer avec cette expiration jusque dans notre bassin, notre plancher pelvien, notre assise, nos fesses. Je me dépose tranquillement. Dans mon bassin, au creux de mon périnée, sur mon assise. Si je bâille, c'est normal. C'est mon cerveau qui se réoxygène. C'est bon signe. Ça veut dire qu'on lâche, qu'on se détend. On ferme les yeux, on se dépose tranquillement. On entend la musique. On entend les chats qui miaulent. Et on est tranquille. Peu importe ce qu'on entend, je suis focalisé sur ma respiration. Peu importe ce qu'il se passe, je suis tranquille. Et je me dépose de plus en plus dans mon bassin. Et plus je respire, plus j'expire, plus je me dépose dans mon bassin. Mon bassin, cette zone de paix, de neutralité, de calme, zone de connexion. Je peux imaginer à cet endroit-là comme un lac, comme une étendue d'eau, calme, tranquille. Et je peux m'imaginer flottant sur cette étendue d'eau, totalement serein, sereine, en accord total avec cette nature. Et je flotte à la surface de cette eau. C'est comme si je ne faisais qu'un avec cette nature autour de moi. Je suis dans l'eau, mais je suis l'eau. L'eau est moi. Je ressens chaque vibration. Chaque fluctuation. Je ressens cette énergie dans laquelle je suis. Cette énergie que je suis.
ces milliards de molécules d'eau qui forment un bassin, qui forment notre corps. Qui communiquent entre elles, chacune en mouvement perpétuel. Depuis cet espace, je suis pleinement en paix. Je suis calme, détendu, tranquille. Et je suis attentive à chaque mouvement autour de moi. Je le ressens simplement. Je ne suis pas en train de regarder fixement avec une analyse profonde. Simplement je ressens. Je ressens ce qui se passe autour de moi. Comment est l'air? Quels sont les sons? Quelle est la température? Je ressens tout ça, tout mon environnement. Je suis capable de ressentir chaque fluctuation, chaque ondulation, chaque mouvement autour de moi, si infime soit-il, je le perçois. Il n'est pas nécessaire de tous les conscientiser, mais d'être conscient que nous pouvons tout percevoir autour de nous. Installé depuis là où je suis, je peux ressentir l'environnement qui est face à moi. Mon ordinateur, mon téléphone, le mur, mes haut-parleurs, mon casque, ma télé, mes livres. Je peux ressentir tout ce qu'il y a derrière moi. Une poutre en bois, mes 2 chats, une table, la nourriture qu'il y a dedans, un autre bureau, une fenêtre qui donne sur la rue. Et dans cette rue, même depuis là où je suis installé, je peux tout percevoir. Les pavés, les gens qui y passent. Le restaurant, les gens qui y mangent. Je ne discerne peut-être pas tout dans les moindres détails, mais je le perçois, je le sens. C'est là, dans cet univers, dans cet espace d'information. Et tout comme le bassin dans lequel on se trouvait tout à l'heure, l'information circule et communique partout, en permanence. Et comme nous sommes dans ce bassin, dans ce champ d'information, c'est tout naturellement que l'information vient à nous, si tant est que l'on est capable de l'entendre, de la voir, de la ressentir. Souvent, on cherche une solution à un endroit précis. On s'attend à ce que ça arrive de telle manière. Mais la réponse arrive autrement.
Et on est tellement focalisé sur la manière dont on veut que ça arrive qu'on ne voit même pas qu'à 10 cm de nous à gauche, autre chose nous est présentée. Alors je respire. Je me dépose dans ma paix, dans mon bassin, et j'ouvre mon champ de vision. J'ouvre mon champ d'écoute. Je ne me focalise plus sur un seul endroit, une seule solution, un seul moyen. Mais j'ouvre la possibilité qu'il y en ait plusieurs, qu'il y en ait d'autres, auxquels je ne m'attends même pas, que je ne connais même pas. Mais depuis cette posture, cette métaposition, une position où je regarde ma vie du dessus, avec du recul de plus loin, depuis cette paix, alors d'autres informations m'arrivent et je reçois ces informations et je suis prêt à les voir, les entendre, les ressentir, puisque je ne m'attends pas à ce que ça vienne d'une certaine manière, puisque je laisse la voie ouverte à tout. Alors dès que quelque chose rentre dans ma vie, je le vois. Et là je peux regarder si c'est juste pour moi. Si cette information que je reçois est juste pour moi et m'emmène là où je veux aller. Est-ce que c'est ma solution qui va résoudre mon problème rapidement? Ou est-ce que c'est une information qui m'emmène vers une autre étape de ce problème, qui m'emmènera peut-être vers une autre, jusqu'à trouver une solution? Quel chemin je décide de prendre? Pour recevoir ces solutions, il sera nécessaire de faire des demandes correctes, dans le sens formulé correctement. Demandez ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez pas. Demandez avec justesse. Ne demandez pas de manière trop floue. Soyez précis, précise. Regardez également dans quelle intention vous demandez les choses. Est-ce que cette demande répond à un manque? Est-ce qu'elle répond à une envie? À un besoin? Est-ce que cette demande part d'une intention puissante, juste, alignée? Ou est-ce qu'elle répond à autre chose? Et ainsi vous pouvez demander à vivre des expériences. L'expérience d'une solution agréable qui résoudra une situation qui ne m'est pas agréable pour l'instant. Je ne me sens pas heureux dans telle situation.
Maintenant que j'ai compris ce que cette situation m'apportait, que j'ai un peu fait le tour, que je comprends que cette expérience m'a amené ci, ça, je souhaite faire une nouvelle expérience qui m'apparaît plus agréable. Cette expérience est la suivante. Et vous expliquez l'expérience que vous souhaitez faire. Mais chaque situation que vous vivez se présente à vous dans un but précis d'apprentissage, d'expérience, pour vous faire grandir, pour vous chambouler, pour vous faire prendre conscience que vous avez les armes, que vous êtes prêts, que vous avez la puissance nécessaire de surmonter tel ou tel obstacle. Et si des expériences se reproduisent, avec des scénarios différents peut-être, mais que le fond est le même, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris. C'est qu'il y a un enseignement caché qu'il vous reste à voir. Alors je respire. Je prends du recul. Et j'observe. Quel est l'enseignement ? Qu'est-ce que je dois comprendre de ce conflit avec mon supérieur, de cette prise de tête avec mon conjoint ou ma conjointe, de cet argent qui a tant de mal à rentrer dans ma vie, de ce boulot que j'ai encore perdu après 3 semaines, de ce collègue qui m'est pénible. Qu'est-ce qu'il vient m'apprendre ? Qu'est-ce que j'ai à comprendre sur moi ? Qu'est-ce que j'aurais à changer, à transformer pour que ce soit plus agréable ? Comment est-ce que je pourrais agir autrement qui va faire que cette situation, cette relation va s'améliorer, va changer ? Mais parce que moi j'ai envie que ça change. Alors, mon monde change. C'est en cela que nous sommes créateurs de notre réalité. Chacun crée sa réalité. Car la réalité commune dans laquelle nous vivons tous est sujette à nos perceptions, à nos filtres personnels. Et ce sont ces filtres qui créent notre réalité. Mettez 2 personnes sur un bateau qui s'écrase. Ils ne vivront pas l'expérience de la même manière. L'un d'eux aura toujours rêvé de vivre ça, sera heureux comme un fou à faire Robinson Crusoe sur une île, tandis que pour l'autre, ce sera le pire moment de sa vie, un calvaire absolu, loin de tout son confort. Comment il va se nourrir, alors que l'autre il va aller créer un arc, il va aller chasser le gibier, il va être content. Il vit la même chose, mais crée 2 réalités différentes. Et si cette personne, pour qui c'est un fléau de vivre ça, transforme cette relation à cet environnement, transforme ce filtre, et voit la beauté de cette expérience, alors son monde va changer. Il ne sera plus sur une terre hostile, mais sur une terre de cadeaux qui lui offre à manger, une manière de vivre différente, une expérience différente qu'elle n'aurait jamais pu vivre dans le confort de son appartement. Et là, d'un coup, sa réalité change. Son monde s'ouvre à autre chose. Mais ça, ce n'est possible que depuis la paix. Que depuis cette respiration. Cette paix. Ce bassin intérieur. Ce calme. Que l'on peut connecter à tout instant. Même au pire moment. Cette paix sera toujours là, accessible. Et cette paix nous permettra toujours
d'être à l'écoute, d'être attentif à tous les signaux qui nous sont envoyés. Alors je respire. Et je me connecte à mon bassin, à mon havre de paix. Et je me baigne dedans. Et je savoure. Souvenez-vous de cette sensation, de ce calme, de cette paix. Et allez vous connecter à ça le plus souvent possible. Une fois par jour, ce serait parfait. Plus, ce serait encore mieux. Donnez-vous la peine de prendre 5 minutes, 10 minutes, vous poser dans votre canapé, sur votre fauteuil, et d'aller connecter ça, cette paix. Créer le chemin, renforcer ce chemin, car plus il vous sera accessible rapidement, plus vous pourrez vous connecter rapidement à cet état, plus vous allez voir les signes, vous allez entendre les messages, vous allez trouver le calme, la paix, le détachement qui vous fera mener une vie totalement différente de ce que vous vivez actuellement. Loin du drama, loin de la surémotion, loin de la surréflexion. Une vie apaisée, une vie sereine, calme, tranquille. Une vie nuancée, une vie sensible, mais dans la sensibilité et plus dans la sensiblerie. Fini le drama qui nous épuise. Tranquille. Je vous invite à revenir à vous. Tranquillement, reprendre les sensations de votre corps. Toujours connecté à cette paix, je reviens à moi. Toujours installé dans mon bassin, je ramène mon énergie dans mon corps. Je peux bouger les mains, bouger les pieds, sentir ma peau. Je peux toucher mes bras, toucher mon corps, mon buste, ma tête. Je suis toujours dans cette paix. Je suis toujours installé tranquillement dans cette paix, dans ce bassin, mais je reviens
ici et maintenant, et je peux réouvrir les yeux dès que je me sens prêt, tranquille. Excellent. Et si vous avez envie de partager dans le chat vos sensations, je les lirai avec plaisir. Et on reste là-dedans tranquille. On peut reprendre son clavier, partager. Je sens que ma glande pinéale est on fire. Excellent. Ah, elles sont chouettes ces emotes là. Ah, c'est celle d'Aurore. Ça, j'avais pas vu. Je suis apaisé. Ah bah tant mieux. Ah, Chloé, coucou. Moment de pure détente, merci. Ouais. Ah, elle était bien celle-là. On a senti le truc se poser au fil du temps là. Poum poum poum. C'était waouh. Pas mal de messages qui seront des redites pour certains, mais qui seront importants quand même pour d'autres. Et ouais. Là, et coucou ma garne. Surtout à la fin. Ouais. Ouais, bah ouais, non mais c'est clair. Hein. C'est clair. Et c'est assez lié à ce que je vis moi, donc y a pas de secret, hein. C'est moi qui vous transmets les trucs, ça passe par moi, donc il y a mes filtres aussi qui rentrent en compte, ce que je vis. Donc moi, comme je suis en train de vivre cette ouverture et cette connexion qui se renforce avec ce qu'on appelle la 5D, bah forcément j'ai envie de vous partager ça, et comme je sens que ça transforme des choses pour moi, bah, je peux que vous le dire quoi. C'est longtemps que j'avais pas médité, en tout cas c'était super. À un moment ça faisait pas mal de réflexions dans ma tête et je t'écoutais à moitié. Je suis revenu. J'ai vu plus clair dans mes questionnements. Ah super, trop cool. Trop cool. Ah trop cool. Excellent. Excellent. Donc les amis sur YouTube, si vous n'êtes pas déjà abonnés, eh ben, je vous invite à le faire, ça ne vous prend qu'un clic, c'est gratuit. Et si vous avez même un deuxième clic, mettez un like. Et si vous avez un troisième clic, eh ben, cliquez dans l'espace commentaire et dites-moi, vous, ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que ça vous a procuré, qu'est-ce que ça vous a inspiré, comment vous l'avez vécu. Si vous avez un quatrième clic, n'hésitez pas à le partager à vos proches et aux gens à qui ça pourrait faire du bien, à qui ça pourrait plaire. Voilà, je vous invite à faire ces 4 petites actions là qui ne vous prendront que très peu de temps. Si vous avez médité jusqu'ici, vous avez bien 2 minutes de plus pour récompenser mon travail, je dirais, en vous abonnant, en partageant, en likant et en commentant les 4 choses qui font qu'une chaîne YouTube peut grandir, peut grossir, parce que l'algorithme fonctionne ainsi. Donc merci du temps que vous prendrez. Et vous avez le lien en description pour venir sur Twitch la prochaine fois, sauf dimanche 28, car je ne serai pas là. Donc merci YouTube, le chat, Twitch, si vous voulez dire merci et au revoir à YouTube, allez-y, lâchez-vous, mettez des petites emotes, faites voler ces petites emotes là dans le chat. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on peut faire sur Twitch. C'est ça qui crée cette proximité, je trouve. Donc voilà. Et on se retrouve donc dans 2 semaines pour Twitch, niveau temporalité, hein, bien sûr. Sinon, si vous regardez ça très longtemps après que cette vidéo soit sortie, eh bien, on se retrouve quand tu veux. Les petites plumes! Au revoir Twitch! Non, c'est l'inverse. Au revoir YouTube! Des bisous. Ciao YouTube!
Avalanche de plumes. Au revoir YouTube. Au revoir YouTube. Voilà des petits Pikachu. Au revoir.